Donc je reviens au cas de sténose hypoclésive de l'artère subclavière droite. Et je vais donner quelques informations, quelques éléments qui pourraient faire la différence entre une main neurologique et une main vasculaire. Certes, la main vasculaire, elle est douloureuse, elle est très douloureuse, d'installation aiguë, etc. Donc, c'est évident. Donc, il y a des signes d'ischémie, là. Donc, une main forward, une main qui est pâle, on peut avoir une cyanose, une douleur atroce, etc., etc. Il s'agit surtout qu'il s'agit d'une ischémie aiguë. Et par contre, la main, donc, et la main d'ischémie chronique, la main d'ischémie chronique, généralement, se manifeste par des claudications. Elles n'ont pas de signe d'ischémie franc, mais elles donnent une ischémie d'effort. C'est-à-dire le patient, il se plaint d'une claudication, se plaint d'une claudication intermittente quand il fait des efforts, quand il sollicite sa main, généralement commence à avoir une douleur avec même une crampe, même une fatigabilité de membres, etc., etc. Par contre, la main neurologique, mes amis, donc elle a d'autres symptômes. Il y a des symptômes qui sont communs, il y a des signes qui sont communs, il y a des signes qui ne sont pas communs. Les signes communs, donc on peut avoir une paresthésie dans les deux cas, une paresthésie, formément, engourdissement, etc., etc. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est l'absence d'une froideur, l'absence d'une douleur atroce, euh, l'absence du cyanose, parce que les deux font partie d'acrosyndrome. D'acrosyndrome. Mais comment peut-on faire la part des choses? Généralement, on fait par un seul geste, c'est le pouls. Il faut palper le pouls, il faut chercher le pouls radial, c'est très important, et le pouls ulnaire. Quand vous avez un pouls qui est normal, conservé au niveau de l'artère radiale, au niveau de l'artère ulnaire, aux lignes du 2, donc on est à l'aise, généralement on est à l'aise. Quand vous avez une conservation du pouls au niveau de deux artères, donc vous pouvez écarter une éventuelle ischémie. Et à ce moment-là, donc, il faut compléter par une exploration neurologique à type de EMG à la recherche de syndrome de canal carpien, donc, pour vérifier le nerf médian. Ici. Un diagnostic différentiel qui est difficile, c'est le syndrome de défilé thoraco-brachial. Le syndrome de défilé thoraco-brachial, le pouls, il est conservé. Mais le patient, il se plaint d'une claudication intermittent des membres inférieurs, des membres supérieurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bouger le membre, on doit demander au patient de surélever son membre vers le haut et vérifier le pouls. Quand vous avez une modification de pouls, le pouls il devient faible, à ce moment-là, il faut penser au syndrome du défilé thoraco-brachial, c'est très important, au défilé thoracique. Mais la main du syndrome de canal carpien, généralement, le tableau clinique n'est pas important. Plutôt le diagnostic, il est facile. C'est-à-dire, généralement, ça se voit beaucoup plus chez les femmes parce que leur de travail manuel, leur, par exemple, je sais pas, donc il y a quand elle fait surtout les tâches, les tâches ménagères, quotidiennes, etc. Donc, qui sollicite les mains. C'est tout. Donc, c'est le message que je voudrais passer. Mais toujours, il faut penser au Doppler. Pensez à l'écho-Doppler. Complétez par l'écho-Doppler, c'est très important. Certes, quand vous avez une conservation de peau, donc il n'y a pas d'indication, sauf quand il s'agit d'une forte suspicion de défilé thoracobrachial. Mais il faut aller vers l'OMG. Donc merci pour cette attention, pour l'écoute et l'attention. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.